Bonjour Jean-Philippe Timsit. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Philippe Timsit, professeur de stratégie au singulier digital de Lyon Business School. Tout à fait. Voilà. Vous nous dites en gros, il faut vraiment updater le logiciel. Là. Il faut Ouais, faire il faut se la mettre à grande jour. mise à jour. Et dans la grande mise à jour, il y a une idée ancienne, mais qui revient. Parce que c'est pas nouveau, hein, quand même, que la stratégie, c'est un art d'exécution. D'abord, c'est Napoléon de mémoire. Ouais, C'est pas nouveau, mais ce que vous nous dites, c'est que c'est maintenant, c'est clair, c'est l'essentiel. Et l'intendant suivra, c'est fini, quoi. Ouais, c'est vraiment fini. On n'est plus un dirigeant si on pense ça. Vous allez loin là-dessus. Hein. Les enjeux sont considérables quand on parle de stratégie. La plupart du temps, quand on pense stratégie, opérationnellement, dans les faits, effectivement, en fait, on pense tactique. Clausewitz, dans De la guerre, dit une bonne stratégie, l'art de la stratégie, c'est l'art de positionner ses troupes. Et donc, en fait, rien qu'en disant ça, ce qu'il explique, c'est que le cœur de la stratégie n'est pas dans la conceptualisation en amont, mais plutôt dans le fait de procéder au positionnement des troupes. Alors, ce terme-là, position, il n'est pas hasardeux, parce que c'est le terme que Porter a repris ensuite quand il parlait de positionner une offre. Et c'est une des contributions importantes, pour le coup, de Michael Porter. Oui, effectivement, en stratégie, on positionne une offre. Mais ça veut dire quoi, positionner une offre? Ça veut dire qu'il va y avoir toute une phase de conceptualisation en amont. Cette phase de conceptualisation, elle va reposer sur un diagnostic, une analyse de l'environnement, une compréhension du comportement des gens. Enfin, il y a plein de leviers. Mais tant qu'on fait ça, on n'a encore rien fait, en fait. On a réfléchi, on a manipulé de l'information, de la data, on l'a remontée, on a fait des entretiens qualitatifs, fait des études quantitatives, on a utilisé des méthodes statistiques, on a nettoyé des bases de données, on a fait plein de choses très très savantes, très très sophistiquées, pour lesquelles il faut être vraiment intelligent, il faut avoir un doctorat ou avoir fait des études d'ingénieur. C'est super, mais pour l'instant on n'a rien fait. On n'a rien fait. On est dans le fantasme en fait. On est encore dans nos têtes. On est dans ce qu'on espère réaliser. Quand on produit un modèle statistique très avancé, qu'est-ce qu'on fait? On garde des données, on en enlève d'autres, on change les paramètres, on modifie un peu. On est encore dans nos têtes. On n'a encore rien fait. On n'est pas encore confronté à la réalité. Puis ensuite, il y a la décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Là encore, on est encore dans nos têtes. On est sur un joli coin de table, en train de dessiner des jolis schémas. La vraie confrontation à la réalité, elle se produit dans la phase d'exécution. Et c'est pour ça que dans la plupart des livres de stratégie, on ne parle pas d'exécution. Parce qu'en fait, cette confrontation à la réalité, quand on parle pour de vrai, quand on fait vraiment de la stratégie, elle est douloureuse. Parce qu'en fait, la plupart des plans stratégiques ont été conçus, ils échouent. Résiste pas au premier coup de canon, disent les militaires. Mais jamais. Quand on choisit un prix, ça ne marche pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'existe pas, ce modèle d'entreprise qui est je conçois une offre, je lève des fonds, je produis, puis je vends. Ça, c'est ce que les banques vendent, c'est ce que les investisseurs avec les jolis business plans qu'ils nous vendent sur leur site de 30 ou 50 pages vendent. Dans la réalité, ça ne se produit jamais comme ça. Aucune entreprise à succès ne s'est construite de cette manière-là. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Le créateur, il a une idée d'entreprise. Il commence à en parler autour de lui, il commence à comprendre comment les clients réagiraient, et puis il le change, et puis il le modifie encore, et puis ça émerge de la réalité, et c'est de la réalité par la relation avec les individus qui composent la demande potentielle. C'est comme ça que va émerger l'offre. L'offre est une réponse. L'offre, c'est pas la variable explicative, c'est la variable à expliquer. L'offre, c'est la conséquence du raisonnement. C'est-à-dire que l'offre est la conséquence de toute l'analyse qu'on a conduite. On ne commence pas par l'offre. On ne se dit pas « j'ai envie de vendre ça, je vais chercher des clients ». Ça ne marche jamais, ça. Ce qu'on fait, c'est on a identifié des clients avec un problème dans un périmètre qui nous intéresse. Et on a identifié leurs problèmes et on se dit « ces gens-là, je peux être capable de leur proposer une offre qui les satisfera plus, mieux, plus longtemps, quels que soient les adjectifs que vous utilisez, que les concurrents. Et je pense que je peux essayer de faire ça. Et donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Mais à partir du moment où on pense comme ça, on mêle deux concepts qui sont traités de manière distincte, mais qui sont en fait les deux faces d'une même pièce, c'est la stratégie et la tactique. La stratégie, c'est un horizon temporel de 3 ans, 5 ans, qui est le raisonnement, on va propulser notre entreprise dans le futur. La tactique, c'est un horizon temporel de 6-8 mois. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est par exemple une campagne publicitaire. En fait, les deux vont ensemble. En fait, il n'y a pas de séparation. C'est pas itératif. C'est pas l'un puis l'autre. Parce que la tactique, les actions tactiques, le choix d'un prix par exemple, et le succès ou l'échec, vont nous donner des informations sur le comportement de l'audience. Et donc les décisions tactiques, elles vont affecter le raisonnement stratégique.
Donc, si on traite les deux de manière indifférente, de manière différenciée, où la main droite parle plus à la main gauche, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'apprend plus, on arrête d'apprendre, on arrête d'évoluer, on arrête de changer. La tactique, c'est l'exécution, au sens pur du terme. La stratégie, c'est comment on va exécuter, qu'est-ce qu'on va exécuter, comment on va le faire. Les deux vont ensemble. C'est qu'on a tendance à penser que la stratégie, c'est noble, c'est l'art du dirigeant, et la tactique, c'est sale, c'est le commercial ou l'assistant marketing. Dans la réalité, les deux vont ensemble tout le temps, systématiquement. Et ils sont même, dans certains modèles, automatisables. Quand on déplatformise un dispositif de création de valeur, on peut automatiser une grande partie de la tactique. Donc il faut comprendre que l'essence même de la strat, c'est son ancrage dans la réalité. Ce n'est pas conceptuel, c'est son ancrage dans la réalité. Merci Jean-Philippe. C'est un grand plaisir.